Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est arrivé à l'activité numéro 3, bouton poussoir activant le clignotement. C'est-à-dire, lorsqu'on actionne ou lorsqu'on clique sur le bouton poussoir, la LED, elle va clignoter. Donc, l'analyse comme d'habitude, début, position du bouton. Si la position du bouton est actionnée, la diode, elle va clignoter. Si la position du bouton non actionné, la diode est éteinte. Puis on va répéter le même cycle. Ça concernant l'analyse. Concernant les programmes, comme vous voyez, répéter indéfiniment, c'est-à-dire on va répéter le cycle plusieurs fois. Si l'état logique de la brosse 5, ça le bouton poussoir, on a mis le bouton poussoir, l'entrée du bouton poussoir sur la brosse numéro 5 et la LED sur la brosse numéro 10. Ici, si l'état logique de la brosse numéro 5 égale 1, alors mettre l'état logique de la brosse numéro 10 à l'état haut, c'est-à-dire la LED allumée. Attendre 0,5 secondes, mettre l'état logique de la broche 10 à l'état bas, attendre 0,5 secondes. Donc, c'est-à-dire le clignotement de la LED. Sinon, c'est-à-dire si l'état logique de la broche numéro 5 égale 0, c'est-à-dire lorsque le bouton poussoir non actionné, mettre l'état logique de la broche 10 à l'état bas. Puis, on va faire le câblage comme d'habitude. Maintenant, on va ici. On va commencer notre programme pilotage. La première chose à faire, Arduino, générer le code, contrôle, répéter indéfiniment, c'est-à-dire répéter plusieurs fois. Maintenant, on va utiliser la variable de la broche logique, mettre l'état logique. Oui, attendez, on va utiliser ça. Oui. Quoi d'autre? Oui, on revient ici. Donc répéter, on va dire si on va mettre l'égalité ici, c'est-à-dire si l'état logique de la broche, non, c'est pas ici, oui, on va les mettre ici, on va mettre l'état logique ici. Okay. Si l'état logique de la broche, on va utiliser la broche numéro 5 par exemple, 5 égale à, alors on va actionner la LED, mettre l'état logique, par exemple 9 ou 10, 11 comme on veut, 10 à l'état haut, puis attendre 1 seconde, ou on va mettre attendre 0,5 secondes, 0,5 secondes. Je vais cliquer ici, dupliquer, la même chose, mettre l'état logique de la broche 10 à l'état bas, attendre 0,5 secondes. Ça y est. Maintenant, sinon, si l'état logique, c'est-à-dire si l'état logique de la broche 5 égale 0, mettre l'état logique de la broche 10 à l'état bas. Mettre l'état logique, oui, ici. 10 à l'état bas. Oui. Maintenant, on a terminé le programme. Regardez ici. On va prendre une idée comme d'habitude sur programmation en C. Si, maintenant, votre setup, on a défini l'entrée, on va définir la broche numéro 5 comme input, comme entrée. Et on a défini la broche numéro 10 comme output, comme sortie.
dans le programme, on a fait quoi? If digital write, je m'excuse, if digital read 5 égale 1, c'est-à-dire on va lire l'état de broche 5. Si l'état de la broche numéro 5 égale 1, alors digital write, on va écrire sur la broche numéro 10, on va mettre la broche numéro 10 à l'état 1. Délai 0,5 secondes, attendre 0,5 secondes, digital write 10 0, c'est-à-dire on va mettre la broche 10 à l'état bas, délai 0,5 secondes, attendre 0,5 secondes. Ici else, c'est-à-dire digital read 5 égale 0, digital write 10 0, c'est-à-dire on va mettre la broche numéro 10 à l'état bas. C'est clair pour tout le monde, je pense. Maintenant connecté, on va mettre Arduino on pour série, on va connecter le camp. Oui, ça y est, Arduino connecté. Maintenant téléverser. Ça y est, téléversement fini, c'est-à-dire le transfert vers la carte Arduino est terminé. Maintenant je vais vérifier ici. On va faire le câblage maintenant. On va prendre une petite idée sur le câblage. Comme vous regardez notre carte Arduino, donc on va prendre la 5 volts vers la broche numéro 1 de bouton poussoir, les sorties la broche numéro 3 de bouton poussoir vers la broche numéro 5 de notre carte. Ça pour l'entrée. Pour la sortie, on va prendre la broche numéro 10 et on va lier la broche numéro 10 avec l'anode de notre diode, les cathodes et relier avec le masse. Ici, juste la sortie de la broche numéro 3, on va les relier avec une résistance 10 kΩ et la sortie de résistance reliée avec le masse. Maintenant la partie pratique, comme vous regardez, donc on a relié le 5 volts de carte Arduino relié avec la broche numéro 1 de notre bouton poussoir. Les broches numéro 3 du bouton poussoir reliées avec l'entrée numéro 5 de notre carte Arduino. La même broche de la bouton poussoir reliée avec une résistance, comme la même chose comme le schéma. Maintenant la sortie numéro 10, cette sortie numéro 10, reliée avec l'anode de la LED, le cathode de la LED relié avec le GND. Ça y est, donc si les boutons poussoirs non actionnés, la diode est éteinte, donc comme vous regardez, notre diode est éteinte. Et si, lorsqu'on actionne les boutons poussoirs, regardez, bouton poussoir activant le clignotement. Merci beaucoup pour tout le monde.